moi c'est Na, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais mon bilan de lecture pour le mois de septembre 2025. Pour référence, dans ma période de septembre, j'avais mis 10 livres et j'ai réussi à en lire 8. Ce qui est incroyable parce que je pensais pas en lire autant. Je pense que j'ai réussi à en lire autant grâce au fait que je suis tombée sur des livres qui m'ont vraiment captivée, qui ont fait en sorte que je les ai lus plus rapidement. À ce jour, mon objectif pour 2025 c'était de lire 25 livres. Je l'ai atteint je pense en juin ou juillet. Et à ce jour, je suis rendue à 42 ou 43 livres de lus. Donc, on se rapproche des 50. Pas sûr que je vais en lire 100 d'ici la fin de l'année, mais ça c'est pas grave, mon objectif est déjà atteint. Donc, on va commencer pour le mois. Le premier livre que j'ai lu, c'est Deep End de Ali Hazelwood. Ali Hazelwood, c'est une de mes autrices préférées. Je l'adore, fait que j'ai hâte de lire ce livre-là. J'ai été agréablement surprise de ce livre. J'ai aimé la manière dont tu vois l'histoire des personnages principaux, mais aussi l'histoire des autres personnages secondaires autour qui ont un impact sur la relation. J'aime la manière dont le passé, les traumas des personnages principaux ont été abordés, comment ça impacte leur relation, comment ils communiquent bien ensemble. J'ai aimé aussi en apprendre sur le monde du sport parce que la personnage principale, c'est une plongeuse, puis l'autre c'est un nageur, si je me trompe pas. Fait qu'ils font des compétitions, puis ils se qualifient aussi pour les Olympiques, une affaire comme ça. Fait que c'est quand même le fun. J'ai trouvé que les scènes de sexe, comment ils étaient placés, puis comment ils étaient décrites, étaient bien faits. C'était pas too much, c'était juste assez. Obsessed, je l'ai adoré. Pour ça, j'ai donné un 4 étoiles sur 5, je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai lu Obtenez ce que vous désirez, une méthode simple et efficace pour être plus heureux, atteindre vos objectifs et obtenir plus de succès de Bill Marchinson. C'est un livre que j'avais trouvé dans une boîte à lecture à mon travail et le titre m'avait interpellée. Et quand même, j'ai aimé ma lecture, c'est une vraiment courte lecture, t'as des exercices dedans, t'as des témoignages, puis qu'est-ce qui est fun, c'est que pour nous expliquer comment obtenir tout ce qu'on désire, c'est sous forme d'une personne qui veut faire un changement de sa vie mais qui sait pas comment le faire, et elle tombe sur une personne qui donne un séminaire pour l'aider. Donc tu vois son cheminement à travers le séminaire, qu'est-ce qu'il apprend, l'impact que les informations qui lui ont servi, puis après les changements qu'il a apportés à sa vie, puis comment il a obtenu tout ce qu'il désirait. Fait quand même assez le fun. Je le garde définitivement dans ma bibliothèque pour pouvoir le relire à un autre moment parce que c'est des concepts qu'on oublie facilement mais qui sont vraiment importants et faciles à appliquer dans sa vie de tous les jours. C'est pourquoi j'ai donné un 3 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu un autre livre de Ali Hazelwood et I Am Obsessed sur un haut niveau. Premier livre que je lis avec une trope de age gap, puis en plus c'est genre le meilleur ami de son frère. Et ça se passe en Italie. Complètement des mieux. Et le livre c'est Problématique Summer Romance de Ali Hazelwood. Je l'ai adoré. La tension qu'il y a depuis le début entre les deux personnages, puis en plus le gars il est en amour, il tombe en amour en premier avec. Ça, j'adore ça. Comme il y a pas eu de sexe d'ici la fin du livre, puis genre les scènes de sexe étaient juste bien placées, c'était pas genre juste oh il faut ensemble, non. C'était comme j'aimerais ça le relire pour une première fois puis ressentir ce que j'ai ressenti. Oh non, c'était tellement bon. Je l'ai adoré sincèrement. Je capote. Puis ce que j'aime d'Ali Hazelwood, c'est que à travers ce livre-là, j'ai vu, on a croisé les deux personnages de ce livre-là pendant qu'eux autres étaient en compétition. On les a vus là-dedans. Puis genre, ils ont une interaction ensemble, ce qui est vraiment nice. Fait que bien contente de ma lecture et j'ai donné of course un 5 étoiles, il le méritait amplement. Conseil fortement. Ensuite, j'ai lu Le Millionnaire, un conte sur les principes spirituels de la richesse de Mark Fisher. C'est un autre livre que j'ai trouvé à mon travail dans les livres à donner et
le titre m'a interpellée. Courte lecture, j'ai été agréablement surprise. Je vous dirais que c'est un livre qu'on devrait lire souvent parce que c'est une histoire bien normale. C'est un jeune qui veut devenir millionnaire, fait qu'il va à l'encontre de quelqu'un qui lui est déjà millionnaire mais qu'il s'attend pas à ce que la personne soit comme il est, puis que c'est genre je vais t'aider mais faut toi aussi qu'en retour tu donnes à quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide pour devenir millionnaire. Enfin bref, très bon livre, très bon principe. Recommande fortement. Lui aussi je le garde pour le relire et j'ai donné un 3 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai emprunté à ma belle-mère, puis c'est L'empreinte du passé de Phyllis et Whitney. J'avais été interpellée par la couverture, j'avais aucune idée à quoi m'attendre, mais j'ai été surprise. C'est une histoire de type meurtre, mystère, fait historique, c'était intéressant. J'ai un peu m'accroché parfois parce que la manière dont les personnages parlaient, comment qu'ils agissaient, c'est comme genre pas d'une d'une vieille époque, mais pas la même que nous. Fait que moi, ça m'interpelle un peu moins, mais ça m'a pas arrêté à apprécier l'histoire puis de me poser une question, ok, c'est qui le tueur. J'ai trouvé par contre qu'à la fin, on a su c'est qui le tueur, puis après comme tout s'est passé en genre 50 pages, j'ai aimé ça, savoir c'était qui le tueur un peu plus avant, puis comme bien comprendre, avoir un développement plus long, mettons. On dirait que tout a été saccadé comme genre genre telle personne l'a tué, tac tac tac, merci, fin, tout ce qui finit bien. Comme j'ai pas lu 200 pages juste pour ça là, moi là. Enfin bref, ça j'ai trouvé ça un peu plate, mais tout de même très apprécié ma lecture. J'ai donné un 3 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu Just for the Summer de Abby Jimenez. C'était le 3e livre que j'ai lu de cet auteur-là. Et j'avais un peu peur à quoi m'attendre parce que dans les premières pages, j'étais comme un peu un trigger sur les abus psychologiques, parentaux, des affaires comme ça. J'étais comme, je sais pas si je vais connecter, mais j'ai quand même laissé une chance. J'ai bien fait parce que j'ai aimé l'histoire, j'ai été frustrée à beaucoup de moments, mais le fait que la personnage principale soit entourée de personnes qui l'apprécient, qui sont là pour la soutenir, puis qui connaissent ses traumas, puis qui give up pas sur elle, j'ai trouvé ça agréable. L'autre personnage principal aussi, il a pas eu la vie facile, mais la manière dont ils communiquent, la manière dont leur relation est apportée, comment ils s'écoutent, qu'ils s'entraident, qu'ils se respectent, qu'ils se comprennent, mais que des fois genre tu veux être avec une personne mais la vie fait tout en sorte que genre tu peux pas être là avec personne, mais c'est à savoir est-ce que je fais des compromis, c'est quoi le travail que je dois faire sur moi pour qu'on puisse genre avoir une relation. Fait que j'ai beaucoup aimé, et j'ai donné un 4 étoiles sur 5. Recommande fortement, puis sincèrement je vous le dirais de le garder pour l'été parce que c'est une belle histoire d'été. Just for the summer, cozy, on aime ça. Ensuite, j'ai encore lu un livre de Abby Jimenez, puis c'est Say You Remember Me. En ayant fini l'autre livre, je savais que genre j'allais probablement aimer ce livre-là aussi parce que j'aime l'écriture de l'auteur. Et je l'ai beaucoup aimé. Le fait que la situation initiale du livre arrive en comme une journée où les deux personnages se séparent par la suite, c'était comme ok, il faut que tu nous fasses accrocher, il faut que tu nous fasses croire cette relation-là rapidement, puis ça a tellement été bien fait. Je trouve que les deux personnages, la manière dont ça me fait penser comme un peu genre Sunshine X Grumpy comme, mais un peu mais pas beaucoup, mais tu sais le gars il est distant mais c'est juste parce que il se protège, mais à force que tu t'apprends à le connaître, genre il saute pis c'est quelqu'un de full bubbly mettons là, surtout avec mettons sa personne. Puis à chaque développement du livre, je me demandais est-ce qu'ils vont finir ensemble, ça se peut qu'ils finissent pas ensemble, parce que je trouve que dans ce genre de livre-là, c'est pas toujours ils finissent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est plus comme c'est la réalité des choses que dans la vie, t'as pas tout ce que tu veux, les relations fonctionnent pas toujours, puis c'est normal. Puis tout à travers du jeu, j'étais comme j'espère qu'ils vont finir ensemble, mais je comprendrais qu'ils finissent pas. Puis je pense qu'elle l'apporterait d'une bonne manière. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était bon. C'est le fun. Mais bref, j'ai donné un 4 étoiles sur 5. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Choix karmique, comment le fait de prendre les bonnes décisions peut mener à une joie permanente de Juna Wonström.
désolée si je prononce mal le nom. C'est un livre que j'ai trouvé dans une boutique ésotérique à rabais. Le titre m'a interpellée. On dirait que le choix karmique, le karma, c'est un sujet dont je ne connais pas assez et que je voulais approfondir. Malheureusement, j'étais pas dans un état mental à avoir autant d'informations. Fait clairement, il va falloir que je le relise, mais première lecture, j'ai que ça se passe sous forme de témoignage. Donc tu vois une situation d'une personne, comment elle a vécu, comment elle travaille pour régler son problème de karma puis avoir une vie plus heureuse. Puis à travers de ça, ben après on donne des exercices, des méditations à faire, enregistrer, puis des journal prompts à écrire pour te questionner et travailler sur toi. Fait comme vraiment plusieurs situations. C'était le fun, c'était agréable. Malgré tout, grâce aux témoignages qui étaient plus, ils écrivent de manière léger, moins exercice, j'ai quand même pu en apprendre plus sur le sujet. Je vais le garder, je vais le relire parce que je me dis peut-être qu'éventuellement je vais vouloir faire les exercices, je vais pouvoir enregistrer les méditations. You never know. Puis ce livre-là, j'ai donné 2 étoiles sur 5. Le 9e livre que je vais lire, c'est Glorious Rival de Jennifer Lane Barnes. Le livre il est là-bas puis j'ai pas envie de me lever, fait que je vais mettre la photo là. Je l'ai déjà terminé, sauf que je l'ai terminé pour le mois d'octobre, donc le review du livre va être sorti bientôt, fait qu'il va être sur mes réseaux sociaux. Sinon, le livre que j'ai pas eu le temps de lire, c'est The Striker de Anna Wang, sauf que en ce moment je suis en train de le lire, fait que vous allez voir aussi pour le mois d'octobre. Puis gang, si jamais comme vous trouvez que mes explications sont pas claires, my bad, c'est les explications que vous allez avoir anyway. Et moi quand je parle d'un livre, souvent je vais vous parler des personnages principaux, de qu'est-ce qui va se passer, ou ça se peut que je dise aucunement le nom des personnages, qu'est-ce qui se passe, je vais juste donner mon impression. Tout dépend du livre, tout dépend de la vidéo, tout dépend de mes envies. C'est comme ça que je fonctionne. Si vous aimez pas ça, too bad, c'est ça. Mais si vous voulez avoir plus d'explications, souvent je t'en donne plus dans mes book reviews qui sont déjà en ligne sur mes réseaux sociaux, donc je t'invite à aller les voir. Et sinon, c'était tout pour les livres que j'ai lus durant le mois de septembre. Merci à tous et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Je t'invite à aimer la vidéo, à commenter, à partager. Si tu veux plus de contenu, de livres, je suis quand même assez active sur mes réseaux sociaux, à Edna-Pierre Laporte sur TikTok et Instagram. Si tu veux rien manquer sur ma chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube et aussi de t'abonner. Et sinon, gang, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mwah.